Il y a l'USC. Ça la l'USC. On a eu qui au bien. Ça la Mali. Le moi la Mali, Liwana, et ça la moi bien. Ça la l'USC. Ça la l'USC. Ça la l'USC. Ah, tout le temps, on a beaucoup de encouragement. Voilà. Merci beaucoup. Et en attendant, le président de l'USC, M. André Mabichel Manicha, va faire son entrée. Donc, le protocole, s'il vous plaît, Bossunabiso à partir de la porte, ouvrez grandement la porte pour que le président puisse faire son entrée. On est déjà en retard. Tous les matins, hein? Tous les matins. Dans mon tour, je suis pour vous motiver à ça. Tout bandé. DSF, d'ailleurs, vous avez. Vous avez c'était ça et l'autre. Vous avez un papa, mon bon côté. Bon côté. Ça la USC. Ça la USC. Ça la USC. Alors, on fait un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Là, on me signale qu'il est déjà à la porte. Alors, nous allons l'accueillir sous le président de l'USC. Voilà. Il est tout prêt. Il arrive déjà. Je pense que nous allons nous échauffer un peu. Hein. J'ai l'impression qu'on est fatigué. Il y a certaines personnes. Merci beaucoup. Avant de nous asseoir, on va s'asseoir une fois pour toutes. Hein. Donc, nous commençons directement par l'hymne national. C'est comme je venais de dire là. Il est semblable à un aveugle. Pour aller encore plus loin, donc la 207. À commettre des dégâts à Kosaganate, dans le ministère, comme dans l'entreprise. Alors, cette formation est là pour que au côté dans le monde il y a des syndical pour y se comporter parce que chaque activité est appelée un langage nango ya mona ka muto aza soda aza na langage na policier peut aza na langage comme peu syndicaliste nous avons aussi notre langage donc il ne faut pas sentir que après cette session il y a formation tant aux zonga va sentir différence entre les syndicats et les formats na biso batuza ko former. Vous comprenez? Oui. Ah, voilà, il faut vous avoir exemplaire. Ça la IEC, ça la DSF. Merci, bonne chance. Ça saleté. Ça la IEC, ça la DSF. Merci beaucoup. Chers camarades, secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de l'Union des syndicats du Congo IEC en sigle et de la dynamique syndicale de finances DSF en sigle. Camarades permanents syndicaux de l'IEC et de la DSF. Camarades délégués titulaires et suppléants de l'IEC et de la DSF. Camarades membres du comité de base de l'IEC et de la DSF. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. À ce jour mémorable de l'ouverture des travaux de la session de formation syndicale organisée par l'Union des syndicats du Congo, l'IEC en sigle, en collaboration avec la dynamique syndicale de finances, DSF
Je tiens à remercier sincèrement les entreprises et institutions de la République qui ont bien voulu accepter d'autoriser les travailleuses et travailleurs membres de la plateforme syndicale à participer à cette session de formation combien importante pour le monde du travail. Qu'elle trouve ici l'expression de ma profonde gratitude pour leur accompagnement et leur générosité. En effet, cette session de formation syndicale est organisée en faveur des délégués titulaires et suppléants, membres du comité de base et permanents syndicaux de notre plateforme IEC en vue de répondre d'une part à l'exigence de la loi confère l'article 267 du Code du travail et d'autre part imprimer les nouvelles connaissances syndicales en nos membres. L'objectif poursuivi à cette session de niveau primaire est d'outiller et équiper pour plus d'efficacité dans nos prestations syndicales sur terrain. Ainsi, je tiens à encourager tout un chacun pour votre participation et vous exhorte d'être assidus dans vos travaux de cette session de formation syndicale. Il est vrai que le mandat syndical est suffisamment avancé et le grand bonheur découlera de cette formation qui consistera aux fondamentaux initiatiques et relations du pouvoir entre acteurs. Et dans cette optique, l'Union des syndicats du Congo, IEC en sigle, avec sa mission formatrice, n'aménagera aucun effort pour assurer la formation continue de ses membres, les équiper et les outiller afin de les enlever de l'ignorance syndicale. Car un syndicaliste non formé est un aveugle social, dit-on. Tout en vous invitant chacun de développer le meilleur sentiment syndicaux, je vous souhaite bonne application. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session des formations syndicales des délégués syndicaux, titulaires et suppléants, membres du comité de base et le permanent syndicaux de notre plateforme IEC. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Voilà, rapidement. Laissons unis par l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps courbé. Et pour les bons, traînons les plus belles élan dans la paix au peuple avant. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplерons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, de ton soleil,
sacrés soyez témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On applaudit très fort, merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Rapidement, nous allons rappeler les programmes. Alors, et pour le mot d'ouverture sur vos applaudissements. Les gens qui sont ici devant, rapidement, pour la photo de famille, les secrétaires généraux qui sont présents et les formateurs et l'équipe qui est présente. Suivi là-bas. Et juste après les secrétaires généraux, maintenant, pour l'instant, nous allons laisser la place au formateur, Monsieur Viminde Hilaire, et il va s'approcher pour nous. Il l'a même souligné, c'est valide et c'est véridique. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce monde syndical du fait de cet illettrisme syndical constaté, parce que les syndicats ne forment pas. Je crois que le monitoring fait dernièrement donne déjà plus de 1000 syndicats chez nous ici au Congo. Avec ces 1000 syndicats que nous avons, combien forment, c'est un problème. Alors c'est ça d'ailleurs ce qui fait que nous soyons amenés à rendre un hommage appuyé au camarade André Maboucha pour l'opportunité qu'il vous accorde d'être formé. Voudriez-vous, chers camarades, capitaliser ces 3 jours que nous allons faire ensemble ici, pour cette session de formation, pour emmagasiner beaucoup de connaissances que possible, qui pourra vous permettre de bien naviguer sur le terrain quand vous êtes dans l'arène syndicale, dans l'arène de l'entreprise. L'employeur se dit, bon, je suis en face d'un délégué ou d'un militant bien formé et qui rend des services notables à l'entreprise. Ok, camarades? Je vous dis encore bonjour. Nous n'avons pas de petits papiers pour se connaître les noms. Puis le déclaré était ici hétérogène, on ne sait pas se présenter. Peut-être avec les temps, quand on va commencer à demander la parole, avant de parler, vous vous présentez. Comme ça, la famille USC, vous allez tous vous connaître. Je peux peut-être prendre un autre camarade là. Comment vous appelez, camarade? Et vous? Camarade Kavira, peut-être c'est la première fois que vous la voyez, mais elle est de la famille USC. Donc quand elle prend la parole, elle se présente, vous la connaissez. Iré, c'est un Brésilien. Les types bancaires, c'est ce que nous avons dans nos écoles où les maîtres disent et les élèves apprennent. Ok? Ça ne sera pas ainsi. Cela voudrait dire que nous allons procéder par la participation. Et cette méthode andragogique, nous allons nous reposer sur les approches participatives. Ok? Premièrement, l'approche participative. Puis nous aurons des échanges que nous allons chaque fois faire tout au long de nos travaux. Outre les échanges, nous allons également faire des focus sur des cas spécifiques et précis. Parce que vous êtes déjà dans le monde du travail, vous êtes dans les entreprises, je crois que c'est pêle-mêle. Il y a aussi les amis de la fonction publique parmi nous, tout comme les amis des entreprises. Ok, donc nous allons embrayer les 2 droits. Oui, camarade, un petit souci? S'il y a un souci, on est là pour savoir. L'IFOTRA est venu travailler à des hauts niveaux. Je faisais remarquer que les 2 sont des futurs nôtres, ok? Et l'un nous envoie, il dit, écoutez, retournez toujours à l'école chaque jour. Ne dites jamais que moi, je connais déjà. Quand vous commencez à dire que vous connaissez, en réalité, vous ne connaissez rien. Et là encore, vous n'êtes pas loin de tomber. Je crois que j'ai suivi notre pasteur qui nous disait ça le dimanche. Quand quelqu'un dit que moi, je connais ou je suis dans telle ou telle posture, en réalité, tu n'es pas loin de tomber. Et Mokarami lui dit, en fait, il incite, il est en train d'inciter, de susciter, de motiver. On va commencer avec le premier module intitulé
intitulé « Histoire du mouvement syndical ». Histoire du mouvement syndical. Difficile de vivre sans être professionnel de haut niveau. Faites-les les amis. Histoire du mouvement syndical. Nous allons donner rapidement le plan du cours, tout en vous conseillant et en vous rappelant que les modules sont disponibles comme vous l'avez annoncé. Les cours a 3 chapitres au total, coiffés d'une note introductive. Le premier chapitre, l'histoire du mouvement syndical en Europe. Le deuxième chapitre, l'histoire du mouvement syndical en Afrique. Évidemment, il y a 8 camarades. Donc, en Europe, en Afrique et en RDC. En Europe, en Afrique et en République démocratique du Congo, notre pays. Parce que l'histoire est suisse généris, comme on dit. Hein, c'est une histoire qui est suisse généris, c'est-à-dire qu'elle se produit aussi par rapport au fait de votre pays. Les réalités de chez nous ne sont pas les mêmes réalités qu'au Togo, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'au Cameroun, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'au Nigeria. Nous avons également notre page d'histoire du mouvement syndical que nous comptons. Alors, nous voulons souligner d'abord, chers amis, que l'histoire du mouvement syndical que nous allons donner tout à l'heure n'est pas une simple histoire de savoir lire, écrire et compter. Mais l'individu devra continuer à se former, à communiquer et à travailler en équipe. Mais l'individu devra continuer à se former, à communiquer et à travailler en équipe. Et l'individu devra continuer à se former, à communiquer et à travailler en équipe. Cette assertion de Fernando de Reimers, c'est un futurologue, voilà, qui nous situe et il nous met devant nos responsabilités, parce que de toutes les façons, on continue toujours à apprendre, ok? Nous continuons toujours à apprendre, même avec les devoirs de vos enfants à la maison. Vous pouvez dire, oui, je suis pris en 5e année primaire, mais l'enfant peut vous soumettre son devoir, vous apprenez aussi là-dedans. Il y a des choses que vous avez peut-être oubliées. Cette fois-là, vous allez vous rappeler ces choses-là, d'une manière ou d'une autre. Et Reimers, Fernando, nous met donc devant nos responsabilités pour nous dire que nous ne devons pas arrêter de travailler, de nous former. Parce qu'en continuant à se former, j'ai parlé de notre camarade ici, on s'est vu avec elle dans beaucoup d'auditoires, camarade Viviane Kavira, qui s'est présentée de l'UIC. Mais cela ne fait pas d'elle pour qu'elle dise que non, ça, moi, j'ai donné ça, non. Il y a toujours des éclairages nouveaux, ok, des lumières, parce que le droit du travail et le droit administratif, si nous restons plutôt dans le champ du droit du travail, pour nos amis des entreprises, c'est un droit qui est potentiellement dynamique, qui ne s'arrête pas quelque part, il évolue toujours. C'est chaque jour qu'il y a des nouveautés. Et Reimers nous met devant cette responsabilité, comme ici nous sommes en train de nous former et communiquer. On l'a annoncé que nous serons dans des approches participatives, des échanges, ok? C'est que camarade Kavira connaît, camarade vous appelez comment? On va plus demander des noms comme ça, peut-être. Camarade Lumbi ne connaît peut-être pas, et camarade Lumbi peut également prendre chez le camarade, camarade Timothée quelque chose, ok? Et de ces interchanges, de ces échanges, nous sommes en train de nous enrichir mutuellement. Le deuxième futurologue s'appelle M. Ryo Mukarami. M. Ryo Mukarami, c'est un japonais. Lui, il est spécialiste des sciences de l'éducation. M. Ryo Mukarami, un japonais, spécialiste des sciences de l'éducation. Il est basé à l'UNESCO. Il est basé, c'est un fonctionnaire de l'UNESCO. Je crois qu'il a déjà pris sa retraite, je le crois.
mais il était basé à l'UNESCO. Lui, une histoire simplement racontée, mais en réalité, cette histoire est un creuset idéologique. Merci à noter ces éléments. En réalité, cette histoire est un creuset idéologique, ça c'est un. Des deux, l'histoire du mouvement syndical est une source d'armement. D'abord, un creuset idéologique pour les amis qui n'ont pas noté. C'était un. Des deux, cette histoire est une source d'armement. Une source d'armement. Ok. Source d'armement. Troisièmement, cette histoire est un facteur de modélisation. C'est un facteur de modélisation. C'est-à-dire qu'on voudrait modéler les gens, vous amener à voir les choses comme l'ont vu et produit nos aînés. Trois choses, je rappelle encore, je répète. Un, creuset idéologique. Ok? Notez ça et gardez ça, nous allons y revenir tout au long du module. Creuset idéologique. Deux, source d'armement. Ça c'est de deux. Trois, Gracien, tu manges directement. Tu manges directement.